Aujourd'hui, on a droit à une minuscule exagération de Monsieur Langlais, mais en soi une exagération pas si énorme que ça. Je vous laisse écouter ce qu'il raconte, et je vous dis ce que j'en pense. Le chiffre de 68 millions est bien exagéré, puisqu'il y a quand même des milieux qui ne sont pas subventionnés, heureusement. Mais c'est en bonne partie pour ça que je dis que la France est un pays communiste. C'est que dans une énorme partie de l'économie, 57% du PIB, l'État y a mis sa vilaine patte. Le pays est tellement en train de s'appauvrir que l'État se sent obligé de venir en aide à absolument tout le monde. Ce qui empire la situation, parce que pour distribuer des subventions, il faut bien que l'argent vienne de quelque part, donc c'est soit de la taxe, soit de la dette. La dette qui appauvrit le pays entier, et les taxes qui appauvrissent ceux qui sont pas encore subventionnés, qui font qu'ils vont devoir être subventionnés après, etc., etc. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux. De plus on s'appauvrit, plus on demande de l'aide à l'État, ce qui nous appauvrit encore plus, ce qui fait qu'on demande encore plus d'aide à l'État, etc. Et non seulement il y a ça, mais en plus, je sais pas si vous avez entendu parler de la courbe de Barre. Ça, c'est une version générique de la courbe, mais ce que ça montre, c'est l'efficacité de la dépense publique. En gros, jusqu'à un certain stade, plus on augmente la dépense publique, plus c'est efficace. Et après ce stade, l'augmentation de la dépense publique a un rendement négatif. Donc là, c'est avec la barre au milieu du graphe. Avant la barre, c'est OK la dépense publique. Mais après, c'est juste de la perte d'argent. Jusqu'au stade où ça peut même devenir négatif. Là, ça va pas assez loin. Donc maintenant, l'appauvrissement fait que l'État dépense plus. Cette dépense en elle-même réduit l'efficacité de notre dépense publique, ce qui appauvrit encore plus le pays, etc. Donc déjà, une vilaine boucle vicieuse. Mais en plus, si ça ne suffisait pas, les mécaniques de subvention participent à ça. Notamment par exemple avec une hausse des prix. Donc puisqu'ils ont parlé de ma prime rénov, on va prendre ça pour exemple. Alors disons que pour une prestation particulière, je sais pas au pif, refaire l'isolation, la subvention est de 1500 €. Au moment où la subvention est lancée, ça fait un prix pour le particulier de 1500 €. Super, tout le monde est content, tout le monde se jette dessus. Et du coup, l'entreprise de rénovation se dit: ah bah super, on va pouvoir augmenter les prix pour se faire un peu plus de marge. Il passe donc à 4500, sauf que là, il y a beaucoup moins de demandes, donc au final, le prix est trop élevé. Donc ils ajustent, ils passent à 3500, et là, parfait, super, la demande est bonne, ils arrivent à maximiser un peu leur profit. Le prix payé par les particuliers est 2000 € pour un prix total de 3500. Et sans la subvention, pareil, le prix de la prestation est de 3000 €, et comme la prestation ici, le prix payé par le particulier est 3000 €. Donc voilà, même demande ici, même demande là, on a la même augmentation de prix, on passe directement à 2000 €. Et pareil, équilibre, même prix payé par les particuliers. Donc au final, dans cet exemple-là, la subvention ne sert plus à rien, parce que les particuliers doivent sortir exactement la même somme de leur poche. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Dans cet article, il y a des gens qui témoignent que pour faire installer des panneaux photovoltaïques, après l'annonce de la mise en pause de MaPrimeRénov', l'entreprise l'a appelé pour faire baisser le prix. Et il admet lui-même que le devis était complètement gonflé par les aides. Donc autant ça peut avoir un petit intérêt au début, quelque chose de très très ponctuel, mais sur le long terme, ça ne sert plus à rien. Et même sur le très court terme, puisque les entreprises ont Internet, des yeux, des oreilles et accès à n'importe quelle chaîne d'infos, même ponctuellement, ça sert pas forcément à grand chose. Mais ensuite, est-ce que ça cible les bonnes personnes? Donc encore une fois, pour MaPrimeRénov', 70% des aides étaient destinées aux foyers modestes, et 30% étaient dédiés au haut de la classe moyenne et aux classes plus aisées. Donc est-ce que 30% entre guillemets d'erreur est acceptable? Bof, ça me paraît un peu élevé. Et donc depuis la création du dispositif, il y a eu 2,5 millions de logements qui ont été rénovés, pour 31 400 000 résidences principales en France, ce qui fait qu'on a environ 29 millions de résidences principales qui payent 0,5% de leur impôts et taxes pour ça, et j'ai pris le budget de 2025 qui était le plus bas jusqu'à maintenant, donc en réalité c'était plus avant. Et ça inclut les locataires qui ne sont pas concernés du tout par ce dispositif parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas en profiter. Et ça inclut aussi les gens qui vivent dans un logement déjà propre environnementalement parlant, donc les bons élèves. Donc le ciblage est peut-être à revoir. Ce qui fait alors qu'on a environ 29 millions de foyers qui ont versé 11 milliards d'euros depuis la création à 2,5 millions de foyers. Avec des chiffres un peu plus compréhensibles, ça fait environ 350 € par foyer depuis la création, soit 70 € par an par foyer. Et si on avait 10 subventions du même genre, ça fait quand même 700 € par an. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là puisqu'on est en France. J'ai pris le coût total des subventions, donc entreprises, en incluant les avantages fiscaux et les niches, et les aides aux associations. Bon, la fourchette pour les subventions est quand même assez large, donc désolé, mais ça fait 220 à 300 milliards d'euros par an de subventions.
soit 7 000 à 9 550 par foyer par an. Ce qui fait, si on retranche ça au salaire moyen net avant impôt, entre un peu au-dessus de 23 000 et un peu en dessous de 26 000, en partant de quasiment 33 000. Donc oui, les subventions sont en train d'appauvrir la population générale au profit de quelques secteurs d'activité et quelques entreprises. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.